Aujourd'hui, on va faire un petit focus, sur les nouveautés autour de Cegid et j'ai choisi de vous présenter ce matin, un module de Cegid qui s'appelle, le Self-Service RH, qui permet, entre autres choses, de dématérialiser, les demandes de congés et vous verrez que, l'éditeur a ajouté un certain nombre de fonctionnalités, dans ce module et on peut faire désormais, un peu plus de choses que dans le passé. Donc je voulais, faire un petit focus là-dessus parce que la plupart des clients n'ont pas eu, cette information. Donc là, ce webinaire est bien entendu enregistré, il démarre à 9 heures. Votre microphone est coupé. Vous pouvez me poser des questions via le chat si vous le souhaitez. Sachez qu'il y aura un petit temps de questions à la fin de la présentation qui est prévu pour durer environ 30 minutes et il y a 15 minutes de questions-réponses qui sont prévues à l'issue de cette présentation. Alors là, vous voyez peut-être, sur, votre écran, un petit peu, un aperçu de ce qu'est le self-service, mais je vais vous faire une petite démo, en live, juste après. Donc le self-service, qu'est-ce que c'est? Alors ça permet d'automatiser un certain nombre de processus. Donc, c'est une solution qui est nativement intégrée à votre, logiciel de paye. Donc c'est un outil simple et complet qui va vous permettre d'administrer toutes les absences de vos salariés. Donc vos collaborateurs vont pouvoir se connecter en toute sécurité à un espace personnel grâce à un identifiant et un mot de passe. Ils vont ainsi pouvoir saisir des demandes d'absence qui vont être, directement, valorisées via un calendrier interactif et on peut éventuellement mettre, des commentaires sur les demandes d'absence à destination des managers. Heu, pour une organisation optimale des congés au sein de l'équipe, un planning général, recense toutes les absences de toute l'équipe, c'est-à-dire que chaque collaborateur va pouvoir, si on le souhaite, hein, visualiser, les congés des autres collaborateurs de son équipe. Il faut bien entendu, pour que ça fonctionne, mettre un workflow de validation en place, et le workflow est automatiquement déclenché avec, un système d'alerte paramétrable, des avertissements, que reçoivent les managers, pour, gérer les demandes d'absence. Donc en parallèle, le collaborateur qui est à l'origine d'une demande, peut suivre, l'évolution de son statut. Donc il sait si, son absence est, validée, si elle est en attente de validation, si elle a été annulée ou rejetée. Ça engendre un processus, fluidifié et dynamisé, et facilité pour, le gestionnaire de paye, parce que j'imagine qu'aujourd'hui, c'est vous qui gérez tout ça. Les collaborateurs vont aussi pouvoir simplement consulter leurs données, c'est-à-dire que l'intégralité des mouvements est historisée dans l'application. Ils ont en temps réel leurs compteurs qui sont mis à jour, donc dès qu'ils se connectent, ils peuvent savoir exactement le nombre de jours de congé qu'il leur reste, le nombre de jours de RTT qu'il leur reste. Hem, donc pour que ça fonctionne, il faut que chaque collaborateur, dispose d'un calendrier individuel. Donc ça, c'est, à paramétrer dans votre applicatif de paye, mais en général, c'est déjà en place parce que c'est ce que la plupart du temps vous utilisez pour valoriser vos absences. Les managers disposent, sur la page d'accueil de leur espace personnel des tableaux de bord divers, pour avoir le suivi de leur équipe, pour, savoir où ils en sont dans les absences, et dans les congés, des différents collaborateurs. Ils ont une vision globale et en temps réel donc, du statut de l'équipe, sur cette partie-là. L'autre point fort de cette solution, c'est qu'elle est, accessible, directement, elle peut être accessible directement depuis un smartphone et une tablette. Les différents collaborateurs peuvent se connecter, sur, ce type de matériel pour, accéder aux différents soldes et effectuer les différentes demandes. Alors c'est l'heure de vous faire une petite démonstration, donc je vais vous montrer un petit peu tout ça en détail. Hop, alors je vais vous mettre à disposition ma machine, voilà. Alors je sais pas si vous voyez bien, j'espère que vous voyez bien. Alors, est-ce que vous voyez ici, l'écran où c'est marqué self-service? OK, super. Donc là, vous voyez, en fait, ça, c'est l'écran, qui se présente, quand un collaborateur se connecte. Donc quand un collaborateur se connecte, en réalité, votre collaborateur, il peut être soit simple utilisateur et donc dans ce cas-là, il a cet écran-là.
Soit, votre collaborateur, il est aussi manager et donc il gère, une équipe. Il va donc avoir ici, sur son petit, sur son nom, un petit bouton qui va s'appeler basculer vers l'interface manager. C'est, via ce petit bouton qu'on peut accéder aux différents tableaux de bord que j'évoquais tout à l'heure. Donc là, je vais vous parler un petit peu des 4 grands, chapitres, qu'on peut gérer avec, cet applicatif, pardon. Donc on a, comme, je le disais tout à l'heure, la partie des absences ici. On peut également gérer, les entretiens individuels, que vous faites passer, tous les ans à vos salariés. Vous pouvez gérer des campagnes d'entretien individuels ici. Alors, vous pouvez aussi gérer, les formations des salariés et avoir un suivi de leurs compétences. Alors pour, ces 2 modules-là, il faut savoir que vous devez souscrire, une offre supplémentaire qui est, formation et carrière, pour que ça fonctionne. Alors, il y a un module formation et carrière qui permet d'avoir ces 2 menus-là en plus. Donc ça, c'est pas avec l'offre de base. Donc avec l'offre de base, vous avez, les absences, les calendriers et la gestion des entretiens professionnels et on va voir qu'on peut aussi, déporter, les saisies, des variables de bulletin de paye. Par exemple, si, aujourd'hui, vous importez des heures supplémentaires dans vos bulletins et que ces heures supplémentaires vous sont communiquées par des responsables de service. Avec cette solution self-service, on pourrait très bien imaginer que vous déléguiez la saisie des heures supplémentaires ou des primes, hein, des collaborateurs aux différents responsables des différents services, hein. Je vais vous montrer après comment ça se passe. Alors, pour la partie des absences, bah, quand un utilisateur se connecte, vous voyez, il a ici, un petit bouton détail qui lui permet de voir ses compteurs, en temps réel. Donc là, par exemple, on voit qu'en ce qui me concerne, dans cet exemple, il me reste, 2 jours, de RTT à poser. J'en avais acquis 5, et j'en ai 3 qui, sont, en attente, de validation, qui n'ont pas encore été validés par mon responsable. Et après vous avez un affichage, sur les congés N et les congés N-1, qui vous permet de voir, en direct, le solde que vous avez. Vous retrouvez, toutes les demandes en attente que vous auriez pu faire à vos, différents, responsables ici, sur la partie «Mes demandes en attente» et vous avez un petit bouton ici, «Suivre mes demandes» qui vous permet d'avoir, l'historique, de tout ce qui a été, demandé. Et donc là, j'ai toutes mes demandes et je vois, si elles ont été acceptées par exemple ou refusées ici. Donc pour revenir à l'accueil, vous revenez toujours, vous cliquez là sur le petit bouton self-service en haut à gauche. Voilà, vous voyez que ça mouline un petit peu et on revient donc ici. Donc si jamais, moi en tant que collaborateur, je veux faire une demande de congé et ben, je vais simplement aller ici et je vais pouvoir donc déclarer mes absences. Donc là, je clique dessus. Voilà, vous arrivez sur ce type de congé. Donc on va vous demander ici le type de congé que vous voulez payer. Donc ça, en fait, on va définir pour chaque motif d'absence ce que les collaborateurs ont le droit de saisir. Donc par défaut, il y a que les congés payés, qui sont, activés, tout de suite dans l'applicatif quand vous l'installez. Mais après on peut choisir, chaque, type d'absence qu'on va vouloir, saisir. Donc moi j'avais, ajouté ici congé parental par exemple et des RTT. Voilà, mais on pourrait très bien imaginer, de mettre, bien entendu d'autres motifs d'absence. Donc vous retrouvez, ensuite, donc le calendrier qui est là, où vous pouvez sélectionner, ce que vous voulez faire. Donc si je veux, par exemple, saisir une demande de congé, je vais cliquer, par exemple, je vais prendre du 15, au 19 novembre. Vous remarquerez qu'il calcule automatiquement ici le nombre de jours, d'absence et le nombre d'heures d'absence. Donc ça, il va le déterminer sur la base du calendrier que j'ai affecté à mon salarié, dans la fiche de personnel. Je vais valider ma saisie. Voilà. Et donc, vous voyez que j'ai une demande, qui apparaît en cours, en attente de validation par mon responsable qui est moi-même. Donc je peux m'octroyer tous les congés que je veux et personne ne va venir m'embêter. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Alors ici, comme c'est une machine de test, vous voyez, j'ai un petit message d'alerte qui me dit que
le mail n'est pas parti, mais ça c'est normal, c'est parce que je n'ai pas de serveur de messagerie sur ma machine de test. Mais sinon, les, absences, chaque demande d'absence, engendre, un mail au responsable, du collaborateur qui a fait la demande. Voilà, voilà ce que je peux vous dire sur les absences. Toujours sur cette partie-là, vous avez donc la possibilité de consulter le calendrier. Donc ici, vous allez voir les différents, collaborateurs, qui sont au sein de votre équipe et vous allez pouvoir voir, par exemple sur le mois d'octobre, qui est là et qui n'est pas là. Bon, on voit que moi sur le mois d'octobre, j'ai pris beaucoup de repos visiblement. Donc voilà, et quand vous mettez votre petit pointeur dessus, vous avez le détail. On peut assigner, aux différents, types d'absence, un code couleur. Donc c'est, l'administrateur de la plateforme qui va dire, par exemple, bah, les congés payés à accepter, je les mets en vert, par exemple, voilà, les RTT, je les mettrai en jaune. Donc là, vous pouvez choisir, ici, les différentes couleurs que vous allez mettre sur ce calendrier. Voilà un petit peu ce qu'on peut vous dire sur cette partie-là. Ensuite, je vais passer un petit peu à la gestion des entretiens professionnels. Donc vous pouvez aussi gérer les entretiens professionnels et ça, c'est inclus dans l'offre. Donc ici, vous voyez, quand vous avez, le principe, c'est que vous avez votre responsable qui va initier une campagne, d'entretien. Donc il va dire: «Bah, voilà, je vais faire, les entretiens de telle à telle période» et donc il va voir tous ses collaborateurs, il va déclencher une invitation à tous ses collaborateurs et quand, vous vous connectez à votre espace, bah, vous allez avoir une petite alerte comme quoi, vous allez avoir votre entretien à telle date et donc vous devez le préparer. Donc vous avez la possibilité, quand vous vous connectez ici, de voir tous les entretiens, professionnels, qui vont, bientôt avoir lieu et vous pouvez retrouver ici, les différents, entretiens, qui ont été, faits dans le passé avec leurs dates et vous pouvez imprimer, les comptes rendus, enfin tout ce qui avait été noté entre le manager et le collaborateur, hein. Donc comment ça se passe? Bah, quand vous avez des choses à remplir, vous voyez, vous avez un petit crayon, ça veut dire que là, vous devez, compléter votre partie. Après, il va y avoir, le manager qui lui va compléter, sa partie, et après, une fois que les 2 intervenants, ont validé, les différents champs, qui sont prévus dans la maquette. Alors les maquettes sont également personnalisables. Ah, je me suis fait déconnecter. Les maquettes sont personnalisables et du coup, vous avez une maquette Cegid, hein, comme d'habitude, les maquettes Cegid, on ne peut pas les modifier. Mais à partir de la maquette Cegid, comme d'habitude, vous pouvez dupliquer la maquette et ajouter, tous les champs que vous souhaitez, pour, insérer des questions que vous allez, formaliser, pendant les entretiens. Donc on pourrait très bien imaginer avoir des maquettes différentes par type de service, pourquoi pas? Ou des choses comme ça, hein. Alors attendez, je vais essayer de me reconnecter. Donc là, vous voyez quand vous vous connectez, en fait, vous avez un petit portail comme ça. Il vous demande un nom d'utilisateur et un mot de passe et c'est ça qui, permet de rentrer sur le portail. Voilà. Hem, donc là, si je clique dessus, normalement on dirait qu'il est en train de charger. Alors visiblement, il veut pas que j'aille saisir, mon entretien. Pas. Bon, bah, je vous montrerai peut-être après, du coup, on va essayer d'enchaîner. Hem, je vais, vous montrer un petit peu la partie manager avant d'aborder les 2 autres, thématiques.
Alors, j'ai l'impression que j'ai un petit problème de connexion, semble-t-il. La plateforme ne répond pas, aussi rapidement, que d'habitude. Ah voilà. Donc là, vous avez, la visualisation d'un responsable. Alors sachant que moi, en plus, je suis administrateur de ma plateforme, donc j'ai, la partie, vous voyez, vous avez les éléments variables ici et le paramétrage. Donc ça, ces 2 menus-là sont accessibles qu'à la personne qui est administrateur de la plateforme. Alors souvent, on met le gestionnaire de paye comme administrateur. Donc quand vous êtes, responsable, vous avez, vous voyez des éléments à valider qui apparaissent en haut et donc, si vous avez des absences à valider, on les retrouve ici. Si vous avez des demandes de mise à jour de dossiers individuels, ce dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, vous les avez ici et vous avez également des demandes de formation des salariés ou des inscriptions à des sessions de formation, hein, donc, ça c'est avec la partie formation. Pour, en revenir sur la partie, absence sur laquelle, j'étais resté tout à l'heure, ici vous voyez le calendrier de votre équipe. Donc là on a, une visu, simplifiée et vous voyez que quand je clique sur le calendrier de mon équipe, j'ai tous les salariés qui dépendent, de moi qui apparaissent avec pour chacun d'entre eux, les différentes demandes, qu'ils ont, posées, qui ont été validées sur la période. Vous avez également un récap de solde, pour chaque personne qui est là. Peut-être mettre un petit peu de temps à s'afficher, parce que j'ai l'impression que ma machine, pas bien réveillée ce matin. Là, donc là, vous retrouvez, le solde, des, différents collaborateurs ici. Alors on peut exporter, hein, tout ça normalement avec le petit bouton là-haut. Il y a un bouton pour exporter ça si vous voulez, le mettre sous Excel par exemple, hein. Donc là, il est en train de charger parce que j'ai quelques collaborateurs, que j'ai rattachés, à mon profil dans mon organisation. On peut également, si on le souhaite, déclarer une absence collective, c'est-à-dire qu'on va saisir pour tous les collaborateurs une même absence. Donc s'ils sont tous, par exemple, en congé en même temps, pourquoi pas si, l'établissement ferme pendant une semaine, je peux tout à fait le faire. Donc là, pour ce qui est de la partie entretien sur laquelle j'étais tout à l'heure, je reviens, sur la partie manager. C'est ici que vous allez, faire ce qu'on appelle, le pilotage des campagnes d'entretien. Donc vous allez lancer des campagnes, donc vous allez dire: «Bah, sur telle période, je fais mes entretiens, de mes collaborateurs», vous voyez? Et je peux ici, gérer les modèles. C'est-à-dire que celle-là, on va avoir une maquette, Cégide, voilà. Vous en avez 2 qui sont en fournis avec l'application, mais vous voyez, moi, j'en avais créé, plusieurs pour faire des tests et à chaque fois que vous, créez une maquette, ben, vous rajoutez autant de champs que vous souhaitez, vous préparez votre entretien. Alors, ce qu'il faut savoir sur cette partie-là, c'est que jusqu'à présent, on ne pouvait pas, quand on crée les modèles des maquettes, récupérer des informations de la fiche de personnel. Donc, ça c'est, une demande qui m'a été faite, par certains de nos clients. Donc l'éditeur est en train de travailler là-dessus et normalement, ça sera disponible, d'ici la fin de l'année. C'est-à-dire que quand vous créerez les maquettes, des entretiens, vous pourrez aller chercher, des, champs de la fiche de personnel, comme par exemple, l'emploi occupé par le salarié, son horaire de travail ou, que sais-je encore. Donc là, ils sont en train de travailler dessus. Ça sera bientôt dispo. Voilà ce que je peux vous dire là-dessus. Ensuite, ce que j'ai pas dit tout à l'heure parce que je l'ai oublié, quand vous êtes, sur votre espace, ici à l'accueil, dans votre espace collaborateur donc, vous avez un petit bouton qui s'appelle «À propos de moi», et «À propos de moi», ça vous donne certaines informations sur votre profil et ça, c'est sympa parce que vous pouvez, par exemple ici, modifier votre adresse et modifier votre RIB. Du coup, ça a pour effet d'envoyer une petite alerte,
à votre gestionnaire de paye préféré qui va recevoir, votre demande de changement d'adresse et votre demande de changement de RIB et quand vous faites votre demande, vous pouvez joindre un document justificatif, que votre gestionnaire de paye va, réceptionner, donc qui va valider ou pas et donc tout ça, bien entendu, ça met à jour les données en temps réel dans votre base, de paye. Parce que c'est connecté à la même base de paye, donc on agit, sur les mêmes champs. Il y a du coup, comme on est sur la même base de paye, les données sont mises à jour en temps réel. Donc ça, c'est important et c'est bien parce qu'il y a pas du coup de transfert entre, plusieurs systèmes. Là, on est vraiment, sur la même base de données. Voilà ce que j'avais oublié de vous dire là-dessus tout à l'heure. Alors il me reste une dizaine de minutes pour vous présenter, les 2 modules, que sont, la formation, la gestion de la formation et des compétences. Donc ça, c'est 2 2 modules qui sont pas fournis de base avec l'applicatif. Si vous souhaitez, y souscrire, il faut la gestion, compétences et carrières pour celle-là et puis, les formations pour celle-ci. Donc il y a 2 modules en plus. Alors, les formations, à quoi ça sert? On va créer, en gros, un référentiel de formation disponible, dans l'entreprise et qu'on va les rattacher à différents types de collaborateurs. Donc c'est-à-dire, tel type de collaborateur va pouvoir faire tel type de formation. On va tout pouvoir gérer, les, planifications des formations, avoir un suivi, de qui a été formé et quoi et les collaborateurs peuvent donc faire ici des demandes de formation. Ici, par exemple, s'ils voudraient participer, je ne sais pas, alors moi j'avais pas créé grand chose, hein, comme formation, j'avais créé, une formation sur la l'APS Égide justement, donc si je souhaite participer, à la l'APS Égide, voilà, je vais faire une demande que mon responsable va sélectionner. Bon là, comme tout à l'heure, je vous disais, j'ai pas de gestion de mail sur cette machine, donc c'est normal qu'il mette un petit message, voilà. Et donc du coup, mon responsable va recevoir, ma demande de formation. Il va savoir que je souhaite, faire cette formation et donc il va me dire s'il accepte ou pas et il peut, du coup, planifier, cette demande sur une session de formation qui est prévue, ici. Alors si vous connaissez déjà les dates de session de formation, vous pouvez également, bien entendu, aller, saisir, les différentes sessions auxquelles vous souhaitez participer. Alors là, je pense que, je n'en avais pas créé pour l'occasion, mais c'est ici que ça se passe. Voilà. Donc là, après, vous retrouvez la liste, des, formations ici, que vous avez déjà suivies dans la petite partie effectuée. Donc là, on voit que, par exemple, l'année dernière, j'avais suivi 2 jours de formation chez Extrémité, hein, pour contrôler, ma DSL. Voilà, comme ça que ça se passe. Hem, je vais vous parler un petit peu des compétences. Donc la gestion des compétences. Donc ça, c'est nouveau, c'est assez récent, la gestion des compétences. Ils l'ont ajouté, heu, à la fin de l'été, 2021, donc c'est quelque chose qui est sorti, fin juillet, donc vous retrouvez du coup, on va pouvoir créer pour chaque poste dans l'entreprise des, compétences et donc on va pouvoir définir pour chaque poste, de l'entreprise, quelles sont les compétences requises, pour occuper le poste en fait, hein. Heu et donc du coup, quand votre collaborateur alors bien entendu, si vous souhaitez que le collaborateur y ait accès, hein, c'est pas obligatoire, hein, vous pouvez très bien, gérer ça, juste entre responsables. Quand votre collaborateur se connecte, il peut voir un petit peu, heu, les, compétences requises pour, l'emploi qu'il occupe. Donc là, on voit, ça apparaît sur le petit dessin là en bleu foncé. Et là, c'est les compétences qu'on estime qu'il a acquises. Donc là, c'est le petit, rond bleu. Donc ça permet de voir, si, où en est votre salarié sur les différentes compétences, qu'il est censé avoir, pour occuper son poste. Donc et lui, définir des axes, de progression ou éventuellement, des formations, qu'il devrait, suivre pour, s'améliorer dans les différents domaines.
Donc là, on voit par exemple que, bah, mes capacités, rédactionnelles, ne sont pas suffisantes, que vraisemblablement je fais un petit peu trop de fautes d'orthographe, des choses comme ça. Donc là, peut-être que, il serait, légitime d'en discuter avec mon responsable pour, par exemple, planifier une formation, français écrit, pourquoi pas, hein, ce genre de choses. Donc là, on peut, ajouter autant de compétences qu'on veut, donc à chaque fois, ça va, créer des petits points là sur ce graphique et on va ensuite, le responsable va noter le salarié sur les différents items et ça va aboutir à la création de ce graphique, par personne. Donc on peut aussi afficher donc l'emploi du salarié, mais on peut aussi afficher, des compétences, sur tout type de poste. Si par exemple demain il veut devenir responsable commercial, s'il clique dessus, il va voir, quelles sont les compétences qui sont nécessaires, pour, accéder à ce type de poste et voilà. Bon alors là comme, je n'ai pas créé, les compétences du responsable commercial, forcément on le voit pas, mais le principe, c'est bien celui-ci. Donc il me reste pas beaucoup de temps, il me reste 4 minutes. Il y a un petit truc que je vous ai pas montré et que, je trouve, très sympa. Quand vous êtes manager, ici alors voilà, quand vous êtes manager ici, donc on a vu que vous aviez des choses à valider, donc là, il suffit de cliquer dessus puis valider ou refuser, hein. Donc c'est assez simple. Les absences, on en a parlé, les entretiens, on a vu qu'on pouvait piloter les campagnes et gérer les modèles. Moi, ce que je voulais vous montrer, c'était la saisie des éléments variables. Ah mince, alors, j'ai pas vérifié ce truc-là. J'ai pas vérifié ce truc-là. Alors attendez, petit souci technique, je pense savoir d'où ça vient. J'ai fait une, petite mise à jour et je devais vérifier un truc et je crois que je l'ai pas fait, c'est pas bien. Je vous demande 2 secondes. Donc en fait, la saisie des variables que je vous montrais, le principe, c'est que, vous allez, créer des masques de saisie. Donc là, en général, les masques de saisie, vous savez bien ce que c'est et vous allez, affecter à des responsables, les masques de saisie que vous souhaitez qu'ils saisissent, en fait et ils vont pouvoir du coup y accéder via leur portail self-service et saisir tout ce que vous avez prévu, qu'ils puissent saisir. Alors attendez, hop, je suis en train de faire une petite, modification de paramétrage. Ça, c'est les effets du direct. Alors, eh beh, effectivement, j'ai vu juste. Alors, je vais essayer de me déconnecter, de me reconnecter. Hop, alors attendez, je vous la remets. Hem, passer par là. Ah bah, non. Non, alors je pense que je vais devoir redémarrer mon truc parce que ça a pas été pris en compte, hein. Là, je vous fais un petit truc technique, j'ai fait une modification de paramétrage, mais pour qu'elle soit prise en compte, il faut que je redémarre mon serveur, Alors
On fera certainement une communication, très bientôt sur, les nouveautés paye Cegid spécifiques parce qu'on a bientôt des échanges avec, l'éditeur sur les nouveautés de l'année prochaine donc on fera certainement bientôt, à nouveau une communication sur ces sujets-là. Alors, du coup, je voulais vous montrer ça, j'espère que ça va fonctionner. Voilà. Alors si ça fonctionne pas, je pense savoir c'est quoi. En fait, si vous voulez, l'histoire, ah bah là, ouais, bon, ça vous voyez, ça fonctionne. Donc là, je suis en train de saisir, janvier 2021 alors qu'on est en octobre. Alors, en fait, le principe, si vous voulez, c'est que vous allez créer des masques de saisie, pour que vos responsables puissent saisir les variables de paye des différentes équipes, donc par exemple leurs heures sup, leurs primes, comme je disais tout à l'heure. Et le principe, c'est que c'est le gestionnaire de paye qui va ouvrir les périodes de saisie. Donc, vous allez par exemple dire, à partir, du 5 octobre, j'autorise mes collaborateurs à saisir, les valeurs qui seront remontées sur les bulletins d'octobre et c'est vous qui allez décider à quel moment, vous fermez la période. Donc si vous dites, «Bah, voilà les gars, vous avez jusque, au 25 octobre pour saisir», vous allez fermer la période de saisie le 25 octobre. Ça veut dire que si vos collaborateurs, bah, se réveillent le 27, et qu'ils veulent saisir leurs valeurs, bah, ça sera plus possible parce que, bah, trop tard, fallait le faire avant. Donc ça se gère comme ça. Quand vous voulez saisir, une valeur, bah, simplement vous cliquez, dessus, voilà et là, vous voyez, vous allez pouvoir saisir, donc là, j'ai noté, que je pouvais saisir des heures d'équivalence. Hem Et je vais, mettre, le nombre d'heures, ici que, pour chacun de mes salariés, vous voyez? Hem, la saisie ici, c'est moi qui va définir si elle est obligatoire ou pas. Si j'ai défini qu'elle était obligatoire, bah, ça veut dire que pour ceux qui en ont pas, il faudra que je mette un 0 par exemple, hein. Voilà, comme ça. On peut également prévoir des petits commentaires. Si par exemple, vous voulez pas que vos collaborateurs, saisissent plus qu'un certain nombre d'heures, par mois, par exemple, on va dire, c'est 15 heures d'équivalence par mois maximum, bah, vous pourriez très bien mettre ici un petit commentaire, «Attention, maximum 15» ou quelque chose comme ça. Comme ça, quand ils le saisissent, bah, ils ont l'info, juste à côté. Voilà, donc là, j'ai un petit peu débordé, il est 9h33, normalement ça devait s'arrêter à 9h30. Donc je vais arrêter là. Si vous avez des questions, sur les différents points qu'on a vus ce matin, bah, je vous invite à me les poser. On a, 10 minutes, 12 minutes même pour échanger sur ces sujets-là. Alors on me pose la question, est-ce qu'il y a un délai de traitement entre la saisie dans le self-service et la visualisation dans le logiciel de paye? Non, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein. Les 2 outils, se synchronisent sur la même base de données, donc dès que les, informations sont validées, au niveau du self-service, elles remontent automatiquement en paye. Alors on me demande si un manager peut saisir une absence pour le salarié. Oui, c'est possible à condition que ça ait été paramétré. S'il y a d'autres questions? Alors j'ai pas précisé, mais si vous mettez des pièces jointes, tout à l'heure, comme, vous savez, je vous ai dit, si vous faites un changement de RIB ou un changement d'adresse, vous pouvez joindre un justificatif,
à votre demande. Il y a une limite en termes de taille, sur, les pièces jointes. On peut pas mettre des pièces jointes supérieures à 2 mégas. Donc ça veut dire que si vos salariés, insèrent un RIB, ou une facture EDF par exemple, ben, s'ils la mettent en 4K, ça passera peut-être pas. Mais, voilà, a priori, il y a pas lieu d'avoir de la HD sur ce genre de choses. Alors on me demande si, seuls des collaborateurs de l'entreprise, peuvent accéder au self-service. Donc par exemple si, on aurait un responsable, qui serait pas forcément dans l'entreprise et qui gérerait quand même une équipe, de collaborateurs qui sont, chez nous, ben, on a la possibilité de créer de ce qu'on appelle des intervenants e-pay. Donc ça permet de, créer des responsables qui ne seraient pas, dans l'entreprise au départ. Alors attention, si jamais vous faites ce genre de choses, il faut quand même prévoir une plage de matricule pour créer les intervenants e-pay parce qu'on est obligé de leur mettre un matricule. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que c'est un sujet qui vous a intéressé, j'espère? Il nous reste, une dizaine de minutes. Non, plus de questions? Allez-y, hein, n'hésitez pas, hein, profitez-en. Alors je réponds qu'aux questions sur, la présentation, hein. Si vous avez des questions outline, vous pourrez m'appeler, après la fin de l'épisode. Non, a priori, j'espère que ça a été clair. Heu, du coup, je vais demander à Moïse, si, il veut bien mettre, dans le chat, les différents liens, sur les épisodes suivants. Comme ça, si vous êtes inscrit, aux épisodes, suivants sur cette matinée les experts, vous pourrez vous connecter, aux épisodes, concernés. Donc, bah, merci Moïse. Bah, écoutez, si vous avez pas de questions complémentaires, heu, je pense qu'on va clôturer cette session de présentation. OK. Et ben, je vous remercie tous d'être présents ce matin, sur, ce rendez-vous des experts. J'espère que vous aurez appris des choses intéressantes et que le sujet présenté, vous intéressait. Je pense qu'on va se retrouver très bientôt pour une prochaine communication sur les nouveautés Cegid, ça sera pas, ce matin et puis, je vous souhaite une bonne et agréable journée et à très bientôt. Merci à vous tous.